Si tes yeux se sont ouverts cette nuit alors que tout était silencieux, ne laisse pas la peur entrer dans ton cœur. Ne pense pas immédiatement que quelque chose va mal. Ne te précipite pas pour saisir ton téléphone, regarder l'heure avec inquiétude ou remplir ce moment de bruit. Reste immobile quelques secondes. Respire lentement. Écoute le silence autour de toi, car il existe des instants où ton corps se réveille simplement, mais il existe aussi des instants où ton âme ressent le besoin de se tourner vers Dieu. Peut-être était-il 3 heures du matin, peut-être 5 heures, peut-être que cela se produit depuis plusieurs nuits, et que tu te demandes pourquoi tu te réveilles presque toujours à la même heure. Tu essayes de te rendormir, mais quelque chose en toi demeure éveillé. Ton esprit commence à penser à ta famille, à ton avenir, à tes difficultés, à une décision importante ou à cette situation qui semble ne jamais vouloir changer. Alors écoute doucement ce message jusqu'au bout, car tu vas apprendre à transformer ces réveils en moments de paix, de prière et de renouvellement intérieur. Je les revois. Et si cette parole rejoint exactement ce que tu traverses, tu peux simplement aimer cette vidéo et t'abonner à Lumière du Christ. Non comme un geste ordinaire, mais comme une manière de dire « Seigneur, je désire rester proche de ta présence et continuer à nourrir ma foi. » Maintenant, ferme les yeux si tu le peux et laisse ton cœur entendre ceci. Tu n'es pas seul dans cette nuit. Même lorsque ta chambre est plongée dans l'obscurité, Dieu n'est pas absent. Même lorsque personne ne sait que tu es réveillé, Dieu connaît les pensées qui traversent ton esprit. Il connaît les questions que tu n'as jamais osé poser. Il voit les larmes que tu retiens pour ne pas inquiéter ceux qui t'entourent. Il connaît cette fatigue que tu caches derrière ton sourire et cette bataille intérieure que tu mènes en silence. Tu pensais peut-être que rien ne bougeait dans ta vie. Tu regardais tes circonstances et tu ne voyais aucune réponse. Pourtant, le silence ne signifie pas que Dieu t'a oublié. L'attente ne signifie pas que ta prière a été rejetée. L'obscurité ne signifie pas que tu as perdu ton chemin. Certaines œuvres profondes commencent dans des lieux que les yeux humains ne peuvent pas encore observer. Sous la terre, une semence peut sembler abandonnée. Pourtant, elle s'ouvre, elle s'enracine et elle se prépare à traverser le sol. De la même manière, quelque chose peut déjà être en train de changer dans ta vie, même si tu n'en vois pas encore les signes. Dieu peut préparer une réponse, fortifier ton caractère, éloigner un danger, ouvrir une nouvelle voie ou arranger des circonstances que tu ne pourrais jamais contrôler par tes propres forces. Voilà pourquoi, lorsque tu te réveilles au milieu de la nuit, tu ne dois pas commencer par interpréter ce moment avec peur. Tous les réveils nocturnes ne sont pas nécessairement des signes mystérieux. Parfois, le corps réagit au stress, à la fatigue, à l'environnement ou aux préoccupations accumulées pendant la journée. Mais quelle qu'en soit la cause, tu peux choisir de faire de cet instant une rencontre avec Dieu. Tu peux transformer l'inquiétude en prière. Tu peux transformer le silence en refuge. Tu peux transformer cette heure inattendue en un espace dans lequel ton âme dépose enfin ce qu'elle porte depuis trop longtemps. Lorsque tu te réveilles, ne commence pas par demander « Seigneur, pourquoi suis-je encore réveillé ?» Commence plutôt par dire intérieurement « Seigneur, puisque je suis éveillé, me voici. Donne-moi ta paix, calme mes pensées et garde mon cœur près de toi. » Tu n'as pas besoin de parler fort, tu n'as pas besoin de trouver des phrases compliquées. Dieu n'est pas impressionné par la longueur des paroles, il écoute la sincérité du cœur. Un simple murmure prononcé avec foi peut porter davantage de vérité qu'un long discours récité sans attention. Dis simplement « Mon Dieu, je suis ici. Tu connais ce que je ressens. Tu sais ce qui m'empêche de retrouver le sommeil. Je dépose cette nuit entre tes mains. Je te confie ma maison, ma famille, ma santé, mes projets et tout ce que je ne peux pas contrôler. Là où mon esprit voit des dangers, montre-moi ta protection. Là où mon cœur imagine l'échec, remplis-moi de confiance. Là où je ressens le vide, fais-moi sentir ta présence. Puis reste silencieux quelques instants. Ne cherche pas immédiatement une sensation extraordinaire. Ne force pas une émotion. La présence de Dieu ne dépend pas toujours de ce que tu ressens. Il est possible de ne percevoir qu'un profond silence et d'être pourtant entouré d'une paix invisible. La foi commence précisément lorsque tu choisis de croire que Dieu est là, même quand tes émotions ne te donnent aucune confirmation. Dans ce silence, imagine que tu déposes devant lui chaque inquiétude, une à une.
Dépose cette dette qui t'empêche de respirer librement. Dépose cette maladie qui trouble ton esprit. Dépose cet enfant pour lequel tu pries depuis longtemps. Dépose cette relation devenue douloureuse. Dépose cette porte qui refuse de s'ouvrir. Dépose cette faute que tu regrettes encore. Dépose aussi l'avenir que tu essayes sans cesse de prévoir. Tu n'as pas été créé pour porter seul tout le poids de demain. Tu n'as pas besoin de résoudre ta vie entière à 3 heures du matin. Tu as seulement besoin de confier à Dieu ce que tu ne peux pas régler dans cet instant, et de recevoir la force nécessaire pour avancer lorsque le jour reviendra. Écoute maintenant cette parole, comme si elle était déposée directement au plus profond de ton âme. Mon enfant, repose-toi. Je suis déjà là où tu essayes d'arriver. Je vois ce qui t'attend, et je connais le chemin qui te conduira au-delà de cette épreuve. Tu ne comprends pas encore tout ce que je permets, mais aucune de tes larmes n'est inutile. Aucun de tes combats ne m'est caché. Je travaille aussi lorsque tu dors. Je veille lorsque tes forces s'épuisent. Je demeure près de toi lorsque le monde devient silencieux. Peut-être as-tu cru que tu devais rester fort en permanence. Peut-être t'es-tu habitué à soutenir les autres au point d'oublier que ton propre cœur avait besoin d'être soutenu. Mais dans cette heure calme, tu n'as rien à prouver. Tu peux retirer l'armure. Tu peux reconnaître ta fatigue. Tu peux dire « Seigneur, je n'en peux plus », sans avoir honte. Dieu ne te rejette pas à cause de ta faiblesse. Il ne s'éloigne pas parce que tu pleures. Il ne te condamne pas parce que tu as peur. Il s'approche de l'endroit où tu souffres afin d'y déposer une force qui ne vient pas de toi. Lorsque tu te réveilles vers 3 heures du matin, le silence peut sembler plus profond. La nuit n'est pas encore terminée et l'aube paraît lointaine. C'est souvent à cette heure que les inquiétudes prennent une dimension exagérée. Une petite difficulté devient une catastrophe dans ton imagination. Une absence de réponse ressemble à un abandon. Un retard semble annoncer un échec définitif. Mais ne crois pas toutes les pensées qui te visitent pendant la nuit. Une pensée n'est pas une prophétie. Une peur n'est pas une vérité. Une inquiétude n'est pas l'annonce de ce qui va arriver. Tu peux interrompre ce mouvement intérieur en revenant doucement à la présence de Dieu. Respire profondément et dis « Je refuse de laisser la peur écrire l'histoire de ma vie. Dieu demeure avec moi. Cette nuit passera. Une nouvelle lumière viendra. Ce que je ne comprends pas aujourd'hui sera éclairé au moment juste. » Puis remercie Dieu avant même de voir la réponse. Remercie-le pour la protection que tu n'as pas remarquée. Remercie-le pour les dangers dont tu as été préservé sans le savoir. Remercie-le pour les personnes sincères qu'il placera sur ton chemin. Remercie-le pour la force qui renaît déjà en toi. Remercie-le parce que cette saison difficile n'est pas la conclusion de ton histoire. Quelque chose change lorsque la gratitude entre dans la prière. Les circonstances ne disparaissent pas toujours immédiatement, mais leur pouvoir sur ton âme commence à diminuer. Ton attention quitte peu à peu la grandeur du problème, pour revenir vers la grandeur de Dieu. Et là où la peur occupait tout l'espace, la paix trouve enfin un passage. Alors, si tu es réveillé à cette heure, ne lutte pas contre la nuit. Ne te condamne pas parce que tu n'arrives pas à dormir. Offre simplement cet instant à Dieu. Quelques minutes de prière sincère peuvent suffire pour libérer ton esprit, détendre ton corps et préparer ton cœur à retrouver le repos. Car cette nuit ne t'a pas été donnée pour que tu sois tourmenté. Elle peut devenir le lieu secret où tu apprends à ne plus tout porter seul, où tu découvres que la paix n'arrive pas seulement lorsque les problèmes disparaissent, mais lorsqu'au milieu même des problèmes, tu sais que Dieu tient encore ta main. Lorsque tu te réveilles vers 3 heures du matin, commence donc par ne rien précipiter. Ne cherche pas immédiatement à comprendre pourquoi tu es éveillé. Pose doucement une main sur ton cœur, respire profondément, et rappelle-toi que, dans cet instant, tu es en sécurité sous le regard de Dieu. Le silence de cette heure peut parfois faire remonter ce que tu avais réussi à étouffer pendant la journée. Tant que tu étais occupé, tu pouvais éviter certaines pensées. Les responsabilités, les conversations et les mouvements de la vie couvraient le bruit de ton âme. Mais lorsque tout s'arrête, ce qui était caché revient frapper à la porte de ton cœur. Une peur ancienne peut refaire surface. Un souvenir douloureux peut traverser ton esprit. Le visage d'une personne peut apparaître dans tes pensées. Tu peux soudainement ressentir le poids d'un problème que tu pensais avoir maîtrisé. Ne considère pas cela comme une condamnation.
Peut-être que ton âme a simplement besoin de déposer devant Dieu ce qu'elle ne peut plus continuer à porter. Dis alors avec calme, « Seigneur, je viens devant toi sans masque et sans défense. Tu connais la vérité de mon cœur. Tu sais ce qui me fait peur, ce qui me blesse et ce que je n'arrive pas à expliquer. Je ne veux plus laisser ces pensées diriger ma nuit. Je te les remets maintenant. Entre dans les endroits de mon âme que j'ai gardés fermés. Apporte ta lumière là où je ressens encore de l'obscurité. Puis nomme ce qui t'inquiète. Si tu as peur pour ta santé, dis-le. Si tu as peur de perdre quelqu'un, dis-le. Si tu ne sais pas comment payer une dette, dis-le. Si ton mariage traverse une période difficile, dis-le. Si tu attends une réponse importante, dis-le. Si ton avenir professionnel semble incertain, dis-le. Si tu portes une blessure que personne ne connaît, dis-le aussi. Tu n'as pas besoin de protéger Dieu de la vérité de tes émotions. Il connaît déjà ce qui se trouve en toi. La prière ne sert pas à l'informer de ta situation, mais à ouvrir ton cœur afin que sa paix puisse entrer là où l'inquiétude s'était installée. Après avoir parlé, respire encore une fois lentement. Imagine que tes paroles quittent tes épaules comme un poids que tu déposes devant Dieu. Tu n'es pas obligé de le reprendre. Tu n'as pas besoin de répéter sans cesse la même inquiétude, comme si Dieu n'avait pas entendu. Tu peux dire avec confiance, « Maintenant que je te l'ai confié, cette situation n'est plus uniquement entre mes mains. » Cette phrase ne signifie pas que tu vas devenir passif ou abandonner tes responsabilités. Lorsque le matin viendra, tu feras ce qui dépend de toi. Tu passeras cet appel. Tu chercheras cette solution. Tu demanderas de l'aide. Tu prendras cette décision nécessaire. Mais tu ne laisseras plus la peur te convaincre que tout repose uniquement sur tes capacités. Il existe des portes que la force humaine ne peut pas ouvrir, des situations que l'intelligence ne peut pas entièrement prévoir, et des chemins que l'on ne découvre qu'en avançant avec foi. Fais ta part, puis laisse Dieu s'occuper de ce qui dépasse tes forces. À 3 heures du matin, tu peux également prier pour ta maison. Non avec panique, comme si une menace invisible était nécessairement présente, mais avec confiance, parce qu'il est bon de confier ce que tu aimes à Dieu. Tu peux murmurer, « Seigneur, que ta paix remplisse cette maison. Veille sur chaque personne qui repose sous ce toit. Éloigne de nous la peur, la confusion, la division et le découragement. Que nos pensées soient apaisées, que nos corps retrouvent leur force et que nos cœurs restent unis. Donne-nous la sagesse dans nos décisions et protège-nous des chemins qui pourraient nous éloigner de ce qui est juste. » Pense ensuite à chaque personne de ta famille. Prononce doucement leur nom. Ne pense pas seulement à leurs problèmes. Vois aussi ce qu'ils peuvent devenir lorsque la paix, la sagesse et l'amour grandissent dans leur vie. Si l'un de tes enfants s'est éloigné, ne laisse pas le désespoir prononcer le dernier mot. Si une personne que tu aimes traverse une maladie, prie avec foi, tout en continuant à rechercher les soins et l'accompagnement nécessaires. Si ta famille connaît des conflits, demande à Dieu de commencer la réconciliation dans les cœurs avant même qu'elle ne devienne visible dans les paroles. Tu peux dire, « Seigneur, va là où je ne peux pas aller. Touche les cœurs que mes paroles ne peuvent plus atteindre. Donne de la clarté à ceux qui sont perdus. Fortifie ceux qui sont fatigués. Console ceux qui pleurent en silence. Protège ceux qui voyagent. Soutiens ceux qui travaillent. Relève ceux qui sont tombés. Et apprends-moi à aimer sans contrôler, à conseiller sans condamner, et à aider sans m'oublier moi-même. » Il se peut qu'au cours de cette prière, le visage d'une personne avec laquelle tu es en conflit apparaisse dans ton esprit. Ton premier mouvement sera peut-être de demander que cette personne reconnaisse ses torts ou qu'elle subisse les conséquences de ce qu'elle t'a fait. Pourtant, la prière peut te conduire vers une liberté plus profonde. Tu n'es pas obligé d'appeler bon ce qui était mauvais. Pardonner ne signifie pas nier la blessure, supprimer les limites nécessaires ou retourner dans une situation dangereuse. Cela signifie refuser que l'offense continue à vivre en toi comme un poison. Tu peux prier ainsi. « Seigneur, tu sais ce que cette personne m'a fait. Tu sais combien cela m'a blessé. Je ne veux plus nourrir cette douleur chaque nuit. Je te confie mon besoin de justice, mes questions et ma colère. Donne-moi la sagesse de garder les bonnes limites, mais libère mon cœur de la haine. Je refuse que cette offense détermine la personne que je vais devenir. » Tu remarqueras peut-être que tes muscles commencent à se détendre. Ta respiration devient plus régulière. Les pensées qui tournaient rapidement ralentissent.
Ce n'est pas toujours spectaculaire. La paix arrive souvent comme une lumière douce, presque imperceptible, qui commence à éclairer une pièce sombre. Si cette prière t'aide en ce moment, reste encore quelques instants dans cette présence. Et dans les commentaires, tu peux écrire simplement « Seigneur, je te confie cette nuit ». Cette déclaration pourra également encourager une personne qui se sent seule et qui découvrira qu'elle n'est pas la seule à chercher la paix au milieu du silence. Maintenant, ne te presse pas de terminer. Il existe encore une prière importante à faire lorsque tu te réveilles à 3 heures, la prière pour ton propre cœur. Nous prions souvent pour que Dieu change les circonstances, mais nous oublions parfois de lui demander de nous transformer pendant que les circonstances évoluent. Nous voulons que la porte s'ouvre, mais Dieu désire aussi nous préparer à ce qui se trouve derrière cette porte. Nous voulons sortir rapidement de l'épreuve, mais il existe des forces que l'on découvre seulement en traversant certaines saisons avec foi. Demande donc « Seigneur, montre-moi ce que je dois comprendre. Si quelque chose en moi doit changer, donne-moi le courage de le reconnaître. Retire de mon cœur l'orgueil qui m'empêche de demander pardon, l'impatience qui me pousse à forcer les choses, et la peur qui me fait reculer devant les bonnes décisions. Apprends-moi à distinguer ce que je dois accepter de ce que je dois transformer. Donne-moi la sagesse de parler au bon moment et la maîtrise de rester silencieux lorsque mes paroles pourraient aggraver la situation. » Cette prière est puissante parce qu'elle ne cherche pas seulement une solution extérieure. Elle ouvre la porte à une transformation intérieure. Et parfois, la réponse que tu attends commence précisément par une nouvelle manière de voir, de penser et d'agir. Peut-être que Dieu ne change pas immédiatement les personnes autour de toi, mais qu'il fortifie ton discernement. Peut-être qu'il ne supprime pas encore l'obstacle, mais qu'il t'apprend à ne plus avoir peur. Peut-être que la porte demeure fermée parce qu'une autre direction, plus juste pour toi, se prépare. Ce que tu appelles retard peut parfois devenir protection. Ce que tu considères comme une perte peut t'empêcher de rester attaché à ce qui détruisait progressivement ta paix. Tu ne comprends peut-être pas encore le sens de cette saison, mais tu peux avancer sans tout comprendre. La confiance ne consiste pas à posséder toutes les réponses. Elle consiste à savoir entre quelles mains tu as placé les questions. Écoute donc intérieurement. Mon enfant, tu ne traverses pas cette nuit sans moi. Je connais le chemin qui te semble confus. Je vois l'issue que tes yeux ne distinguent pas encore. Ne mesure pas mon amour à la vitesse de la réponse. Ne juge pas ma présence selon tes émotions du moment. Ce que je bâtis en toi est plus profond que ce que tu peux voir. Tiens encore un peu, respire. Tu n'as pas été abandonné. Et lorsque tu auras terminé, ne cherche pas immédiatement à vérifier si quelque chose a changé. Éloigne l'écran de ton visage. Replace ta tête sur l'oreiller. Détends tes épaules. Inspire lentement, puis expire encore plus lentement. Répète doucement. Dieu veille sur moi. Ma maison est entre ses mains. Ma famille est entre ses mains. Mon avenir est entre ses mains. Je peux maintenant me reposer. Si le sommeil ne revient pas immédiatement, ne t'agite pas. Reste simplement dans cette paix. Chaque respiration peut devenir une prière silencieuse. En inspirant, pense ta présence. En expirant, pense ma peur s'en va. Peu à peu, ton cœur comprendra qu'il n'a plus besoin de rester en alerte. Tu n'as pas à surveiller toute la nuit ce que Dieu peut garder sans se fatiguer. Tu n'as pas à prévoir chaque difficulté de demain. Tu peux te reposer, car même lorsque tes yeux se ferment, la grâce continue d'agir. Et bientôt, lorsque la nuit commencera à reculer et que 5 heures approcheront, la prière prendra une autre direction. Ce ne sera plus seulement le moment de déposer ce qui t'inquiète. Ce sera aussi le moment d'accueillir le jour qui vient, de consacrer tes premiers pas, de demander la sagesse et de déclarer avec foi que les événements de cette nouvelle journée ne voleront pas ta paix. Lorsque tu te réveilles vers 5 heures du matin, l'atmosphère n'est plus tout à fait la même. La nuit est encore présente, mais elle commence déjà à perdre sa profondeur. Le monde semble suspendu entre l'obscurité et la lumière. Les rues sont calmes, les conversations n'ont pas encore commencé, les obligations de la journée n'ont pas encore envahi ton esprit. C'est un moment précieux pour orienter ton cœur avant que le bruit extérieur ne cherche à le diriger. Ne te lève pas avec précipitation. Ne commence pas immédiatement à consulter les messages, les nouvelles ou les réseaux sociaux. Si la première voix que tu écoutes chaque matin est celle du monde,
ton âme risque de commencer la journée dans l'agitation. Mais si tu offres d'abord quelques minutes à Dieu, tu places ton esprit sous une autre influence, celle de la paix, de la sagesse et de la confiance. À 5 heures du matin, ta prière peut commencer par un simple merci. Seigneur, merci pour cette nouvelle journée. Merci parce que mon souffle est encore en moi. Merci pour cette occasion de recommencer, de mieux aimer, de mieux choisir et de progresser. Je ne sais pas encore ce que cette journée me réserve, mais je sais que je ne la traverserai pas seul. Ne considère jamais ton réveil comme quelque chose d'ordinaire. Le fait d'ouvrir les yeux est déjà une grâce. Tu as reçu un jour que beaucoup espéraient encore connaître. Même si tout n'est pas parfait, même si certains problèmes sont toujours présents, la vie t'accorde une nouvelle possibilité. Une nouvelle possibilité de corriger une erreur. Une nouvelle possibilité de demander pardon. Une nouvelle possibilité de faire un pas vers ton objectif. Une nouvelle possibilité d'encourager quelqu'un. Une nouvelle possibilité de ne plus répondre de la même manière aux situations qui te blessaient. Hier ne peut plus être modifié, mais la manière dont tu vas vivre aujourd'hui demeure entre tes mains. Ne commence donc pas cette journée en transportant automatiquement toutes les douleurs de la veille. Ce qui s'est passé hier peut t'enseigner, mais cela ne doit pas emprisonner ton aujourd'hui. Dis doucement, « Seigneur, je te donne ce nouveau matin. Purifie mon cœur de ce qui appartient à hier. Je refuse de commencer cette journée avec la colère, le regret ou la peur. Renouvelle mes pensées. Mets en moi un esprit stable et une attitude paisible. Que mes paroles apportent la vie. Que mes décisions soient guidées par la sagesse. Que mes pas s'éloignent de ce qui pourrait détruire ma paix. À 5 heures, prie aussi avant de dresser mentalement la liste de tout ce que tu dois accomplir. Tes responsabilités sont peut-être nombreuses. Certaines journées commencent déjà avec un poids immense, des factures à régler, un travail exigeant, une réunion décisive, un examen médical, un voyage, une recherche d'emploi ou une conversation difficile. Mais avant de considérer la grandeur de ces tâches, considère la force que Dieu peut déposer en toi. Tu n'as pas besoin de recevoir dès maintenant l'énergie pour toute la semaine. Tu as seulement besoin de la grâce nécessaire pour ce jour. Et parfois, tu n'as même pas besoin de connaître la solution complète. Tu as seulement besoin de discerner le prochain pas. Demande alors, « Seigneur, montre-moi ce qui est important aujourd'hui. Aide-moi à ne pas gaspiller mes forces sur ce que je ne peux pas contrôler. Donne-moi la concentration pour accomplir ce qui dépend de moi. Lorsque plusieurs chemins se présenteront, dirige-moi vers celui qui préservera mon intégrité. Lorsque je serai tenté d'agir dans la précipitation, apprends-moi à attendre. Lorsque la peur voudra m'empêcher d'avancer, rappelle-moi que je ne marche pas seul. Peut-être dois-tu prendre aujourd'hui une décision qui aura des conséquences importantes. Dans ce cas, ne demande pas uniquement que la solution que tu préfères se réalise. Demande surtout la clarté nécessaire pour reconnaître ce qui est juste. Nous pouvons parfois prier avec tellement d'attachement à notre propre volonté que nous n'entendons plus la direction qui pourrait nous protéger. Je les réveillerai pour leur faire entendre ma voix. Jérémie chapitre 33 verset 3. Sans savoir ce qui se trouve derrière, nous insistons pour garder une relation, une position ou une occasion simplement parce que nous avons peur de recommencer autrement. La vraie confiance, c'est dire « Seigneur, si cette porte est bonne pour moi, donne-moi la sagesse d'y entrer. Si elle doit me détourner de la paix et de la personne que je suis appelé à devenir, donne-moi la force de la laisser fermer. Ne me laisse pas confondre une occasion rapide avec une véritable bénédiction. » Cette prière demande du courage, parce qu'elle signifie que tu acceptes de ne pas tout contrôler. Mais elle t'empêche aussi de forcer des situations qui finiront par t'épuiser. Ce qui est réellement destiné à contribuer à ton bien ne te demandera pas de sacrifier constamment ta dignité, ta vérité ou ta paix intérieure. À 5 heures du matin, tu peux également consacrer tes paroles. Beaucoup de journées sont détournées non par de grandes catastrophes, mais par quelques mots prononcés sous l'effet de la colère. Une réponse précipitée peut créer une blessure. Une accusation peut fermer un cœur. Une promesse faite sans réflexion peut devenir un poids. Prie donc ainsi. « Seigneur, garde ma bouche aujourd'hui. Apprends-moi à parler avec vérité sans blesser inutilement. Empêche-moi de répondre lorsque mon cœur est dominé par la colère. Donne-moi des paroles qui consolent ceux qui souffrent, qui encouragent ceux qui doutent et qui apportent de la clarté là où règne la confusion.
Et lorsque le silence sera plus sage que la parole, donne-moi la maîtrise de me taire. Pense aux personnes que tu vas rencontrer. Certaines seront aimables. D'autres seront peut-être impatientes, injustes ou difficiles. Ne laisse pas leur comportement décider de la qualité de ton cœur. Tu ne peux pas contrôler la manière dont chacun agira, mais tu peux demander à Dieu de t'aider à choisir ta réponse. Tu peux être ferme sans être cruel. Tu peux poser des limites sans nourrir la haine. Tu peux refuser une injustice sans perdre ta paix. Tu peux quitter une discussion sans chercher à humilier l'autre personne. Ta paix ne dépend pas de la gentillesse de tous ceux que tu rencontreras. Elle dépend aussi de la source à laquelle ton âme choisit de s'attacher. Si tu commences ta journée remplie de la présence de Dieu, toutes les paroles extérieures n'auront pas le même pouvoir sur toi. Dis avec assurance: aujourd'hui, je ne donnerai pas à chaque personne le pouvoir de bouleverser mon âme. Je ne répondrai pas à toutes les provocations. Je ne porterai pas chaque critique comme une condamnation. Je resterai ouvert à la correction sincère, mais je ne laisserai pas les paroles injustes définir ma valeur. Dieu connaît mon cœur, il connaît mon chemin, et il m'aidera à grandir. À mesure que tu pries, une certitude paisible peut commencer à s'installer. Tu n'as pas besoin d'être accepté par tout le monde pour être aimé de Dieu. Tu n'as pas besoin d'être applaudi pour que ta vie possède une valeur. Tu n'as pas besoin de te comparer sans cesse à ceux qui semblent avancer plus vite. Le chemin d'une autre personne ne constitue pas une mesure exacte du tien. Certains fruits apparaissent rapidement. D'autres ont besoin de racines plus profondes avant de devenir visibles. Ne méprise pas la saison pendant laquelle Dieu te prépare. Le silence qui entoure tes efforts ne signifie pas qu'ils sont inutiles. Continue à travailler honnêtement. Continue à apprendre. Continue à semer de bonnes choses, même si personne ne te félicite encore. À 5 heures, alors que l'aube commence à se rapprocher, tu peux déclarer: Seigneur, je ne comparerai pas mon commencement au résultat visible d'une autre personne. Je ne mépriserai pas les petits progrès. Je ne laisserai pas l'impatience détruire ce qui grandit en moi. Apprends-moi à respecter le rythme de ma propre transformation. Puis confie à Dieu les lieux où tu iras. Confie-lui la route que tu prendras. Confie-lui ton travail, ton commerce, tes études et tes démarches. Confie-lui les conversations prévues, comme celles auxquelles tu ne t'attends pas. Demande la prudence sur la route, la vigilance dans tes choix et le discernement devant les propositions que tu recevras. Mais ne transforme pas cette prière en attente anxieuse d'un danger. La foi véritable ne passe pas toute la journée à chercher des signes de menace. Elle avance avec prudence, mais aussi avec sérénité. Seigneur, conduis mes pas. Si je dois ralentir, donne-moi la patience. Si je dois agir, donne-moi le courage. Si je dois dire non, libère-moi de la culpabilité. Si je dois demander de l'aide, délivre-moi de l'orgueil. Place sur mon chemin les bonnes personnes. Et aide-moi également à devenir une bonne présence sur le chemin des autres. Cette dernière demande est importante. Nous prions souvent pour rencontrer des personnes qui nous aideront, mais nous pouvons aussi devenir la réponse à la prière de quelqu'un. Un appel, un conseil, un sourire ou une écoute sincère peut restaurer une personne qui était sur le point d'abandonner. Tu n'as pas besoin d'accomplir quelque chose d'extraordinaire pour répandre la lumière. Tu peux commencer par traiter avec respect la personne que tout le monde ignore. Tu peux encourager celui qui doute de lui-même. Tu peux rendre ce que tu as emprunté, respecter ta parole, reconnaître ton erreur et faire correctement ce que personne ne surveille. Voilà aussi ce que signifie consacrer sa journée à Dieu. Ne pas seulement rechercher une bénédiction, mais devenir soi-même une source de paix, de justice et de compassion. Si ces paroles touchent ton cœur, tu peux prendre un moment pour les partager avec une personne qui se réveille souvent à cette heure et qui ne sait pas comment prier. Une simple vidéo envoyée au bon moment peut devenir une main tendue dans une nuit difficile. Et reste encore dans cette présence, car la prière du matin ne s'arrête pas à ce que tu demandes. Elle te prépare aussi à reconnaître les réponses discrètes que Dieu placera sur ton chemin. Toutes les réponses ne viendront pas sous la forme d'un événement spectaculaire. Certaines arriveront comme une idée soudaine, une conversation inattendue, une porte qui se ferme, une force nouvelle ou une paix qui demeure malgré l'incertitude. Tu dois donc entrer dans cette journée avec un cœur attentif. Ne demande pas seulement « Seigneur, réponds-moi ». Demande aussi « Seigneur, apprends-moi à reconnaître ta réponse ».
car il est possible que ce que tu attends soit déjà en train de s'approcher, non dans le bruit que tu imaginais, mais dans la douceur d'un matin qui commence à éclairer lentement ta route. Il existe une différence profonde entre commencer la journée en cherchant immédiatement ce qui pourrait mal se passer et la commencer en reconnaissant ce que Dieu est déjà en train d'accomplir. Ton regard influence la manière dont ton cœur recevra chaque événement. Si tu entres dans ce matin persuadé que tu es seul, le moindre obstacle pourra sembler insurmontable. Mais si tu avances avec la conviction que Dieu marche avec toi, même les moments difficiles pourront devenir des occasions de grandir, d'apprendre et de découvrir une force nouvelle. Lorsque tu te réveilles à 5 heures, demande donc à Dieu de purifier ton regard. Seigneur, aide-moi à ne pas regarder cette journée uniquement à travers mes blessures passées. Empêche-moi de croire que tout ce qui a échoué hier échouera encore aujourd'hui. Apprends-moi à voir les possibilités que la peur m'empêchait de reconnaître. Donne-moi un regard nouveau sur ma vie, sur les autres et sur moi-même. Tu as peut-être été déçu plusieurs fois. Tu as cru en certaines personnes et elles t'ont blessé. Tu as travaillé pour un projet qui n'a pas produit les résultats espérés. Tu as prié avec sincérité et tu n'as pas vu la réponse que tu attendais. Alors, sans t'en rendre compte, tu as commencé à te protéger en n'espérant plus rien. Tu te dis que si tu n'attends plus rien, tu ne seras plus déçu. Pourtant, en fermant la porte à la déception, tu risques aussi de la fermer à l'espérance. Dieu ne te demande pas de vivre dans une naïveté qui ignore les réalités. Il t'invite à garder un cœur capable d'espérer sans perdre son discernement. L'espérance ne dit pas que tout se déroulera exactement comme tu l'avais imaginé. Elle affirme que, même lorsque les événements prennent une autre direction, ta vie peut encore produire quelque chose de beau. Une porte fermée ne ferme pas toutes les routes. Une relation terminée ne met pas fin à ta capacité d'aimer. Une erreur ne supprime pas ton avenir. Un retard ne signifie pas que tu es arrivé trop tard pour tout. Ce matin, tu peux prier. Seigneur, rends-moi ce que les déceptions ont essayé de voler. Rends-moi le courage d'essayer encore, la force de croire encore et la capacité de recevoir ce qui est nouveau. Mais donne-moi aussi la sagesse de ne pas retourner sans cesse vers ce qui m'a déjà détruit. Il y a des choses que tu dois confier à Dieu et d'autres dont tu dois accepter de te détacher. Tout ce qui quitte ta vie n'est pas nécessairement une perte. Certaines séparations protègent ton avenir. Certaines fins créent l'espace dont tu avais besoin pour recommencer. Certaines personnes ne pouvaient t'accompagner que pendant une étape particulière de ton chemin. Ne cours pas derrière ce que Dieu te donne la paix de laisser partir. Si tu dois constamment supplier pour obtenir le minimum de respect, si tu dois renier tes valeurs pour être accepté, ou si tu dois vivre dans la peur permanente de perdre quelqu'un, demande à Dieu de t'aider à voir la situation avec vérité. L'amour véritable n'exige pas que tu détruises ton âme pour prouver ta fidélité. Prie avec douceur. Seigneur, apprends-moi à ne pas confondre l'attachement avec l'amour. Si je retiens quelque chose uniquement parce que j'ai peur du vide, remplis ce vide de ta présence. Si je refuse de lâcher ce qui est terminé, donne-moi la force d'accepter la vérité. Je ne veux pas avancer vers une nouvelle journée tout en restant intérieurement attaché à une ancienne douleur. Peut-être que cette prière fera remonter des émotions. Laisse-les venir sans te juger. Pleurer ne signifie pas que tu manques de foi. Certaines larmes sont la manière dont le cœur relâche une douleur qu'il ne parvenait plus à exprimer. Tu n'es pas obligé d'être fort à chaque seconde. La véritable force, c'est parfois s'arrêter, reconnaître la blessure et demander du secours. Et dans cet instant, imagine que Dieu te dit « Mon enfant, je ne te demande pas de prétendre que tout va bien. Je te demande de ne pas rester seul avec ce qui te fait mal. Donne-moi ce que tu ne peux plus porter. Je ne méprise pas tes larmes. Je ne te compare pas à ceux qui semblent plus forts. Je connais ton histoire entière, y compris les combats dont personne ne t'a félicité. Combien de fois as-tu continué alors que ton cœur voulait t'abandonner? Combien de fois as-tu souri pour ne pas inquiéter ta famille? Combien de fois as-tu aidé les autres alors que tu avais toi-même besoin d'être soutenu? Dieu voit également ces batailles silencieuses. Mais ce matin, tu n'as pas seulement besoin de recevoir la force de continuer. Tu as peut-être besoin de la sagesse de continuer autrement. Il est inutile de demander une nouvelle journée si tu répètes continuellement les habitudes qui détruisent ta paix. La prière ne remplace pas les changements nécessaires. Elle te donne la clarté et le courage de les entreprendre.
Si ton corps est épuisé, tu dois peut-être apprendre à te reposer sans culpabilité. Si certaines fréquentations nourrissent continuellement la confusion, tu dois peut-être établir des limites. Si tes dépenses dépassent tes moyens, tu dois peut-être modifier certaines habitudes. Si une situation menace ta santé ou ta sécurité, tu dois rechercher une aide concrète. Si tes réveils nocturnes deviennent fréquents, durent longtemps ou s'accompagnent de symptômes inquiétants, tu peux prier tout en consultant un professionnel de santé. Demander de l'aide ne contredit pas la foi. Dieu peut aussi te soutenir à travers la compétence, les conseils et les soins d'autres personnes. Dis donc, Seigneur, ne me donne pas seulement le réconfort, donne-moi également la discipline. Montre-moi les décisions que je repousse. Aide-moi à agir avec sagesse là où je peux agir, et à te faire confiance là où je ne peux rien contrôler. Il y a des personnes qui prient longtemps pour un changement, mais qui continuent à ouvrir chaque jour la porte à ce qui les affaiblit. Elles demandent la paix, tout en restant volontairement au milieu du bruit qui les détruit. Elles demandent une nouvelle direction, mais refusent de quitter l'ancien chemin. Elles demandent la guérison, mais continuent de nourrir ce qui entretient leurs blessures. Ne reçois pas cette vérité comme une accusation, reçois-la comme une invitation. Dieu ne révèle pas ce qui doit changer pour t'humilier, mais pour te libérer. Tu peux commencer modestement. Tu n'as pas besoin de transformer toute ta vie aujourd'hui. Choisis une décision juste et accomplis-la avec fidélité. Un petit changement répété peut progressivement créer une nouvelle direction. Peut-être dois-tu commencer par 20 minutes de silence chaque matin. Peut-être dois-tu appeler une personne et reconnaître ton erreur. Peut-être dois-tu cesser de consulter ton téléphone au milieu de la nuit. Peut-être dois-tu écrire clairement tes priorités. Peut-être dois-tu arrêter de répondre immédiatement lorsque tu es en colère. Peut-être dois-tu enfin prendre ce rendez-vous que tu repousses. Je les réveillerai pour leur faire entendre ma voix. Jérémie chapitre 33 verset 3. Puis engage-toi à le faire. Seigneur, je ne veux plus seulement écouter des paroles qui me font du bien pendant quelques minutes. Je veux devenir une personne transformée. Que la paix que je ressens maintenant se manifeste dans mes choix. Que ma foi influence ma manière de parler, de travailler, d'aimer, de pardonner et de prendre soin de moi. Si tu écoutes encore cette prière, écris intérieurement cette vérité. Aujourd'hui, je ne recommence pas à zéro. Je recommence avec une expérience. Tes erreurs t'ont enseigné certaines choses. Tes douleurs ont approfondi ton discernement. Tes attentes ont développé ta patience. Tu n'es plus exactement la personne que tu étais avant cette saison. Tu possèdes peut-être des cicatrices, mais une cicatrice n'est pas une blessure ouverte. Elle témoigne de ce que tu as traversé et de la capacité de ton être à se reconstruire. Ne méprise pas la personne que tu deviens simplement parce qu'elle n'a pas encore atteint sa destination. Dieu travaille souvent par étapes. Il dépose une conviction avant de produire un changement. Il prépare ton caractère avant de t'accorder certaines responsabilités. Il t'apprend à gérer peu avant de te confier davantage. Il t'enseigne à reconnaître ta valeur avant de placer sur ton chemin une relation saine. Il fortifie tes racines avant de permettre à tes fruits d'être vus. Ne maudis donc pas la lenteur de ton évolution. Une transformation rapide n'est pas toujours une transformation profonde. Certaines œuvres ont besoin de temps pour devenir solides. À 5 heures du matin, lorsque la lumière commence à apparaître, regarde l'aube comme un rappel. Elle ne combat pas l'obscurité avec violence. Elle avance doucement, elle gagne l'horizon sans bruit. Peu à peu, ce qui était invisible devient clair. Il en sera peut-être ainsi dans ta vie. Tu n'auras pas forcément une réponse spectaculaire aujourd'hui, mais tu peux recevoir assez de lumière pour faire le prochain pas. Demain, une autre partie du chemin apparaîtra. Tu n'as pas besoin de voir toute la route pour commencer à marcher. Dis avec foi, « Seigneur, donne-moi la lumière nécessaire pour aujourd'hui. Je ne te demande pas de me montrer tout ce qui arrivera dans les prochains mois. Conduis-moi dans cette journée. Lorsque j'arriverai à un carrefour, parle à mon discernement. Lorsque je me sentirai fatigué, renouvelle mes forces. Lorsque je commettrai une erreur, donne-moi l'humilité de la corriger rapidement. Pense maintenant à ce qui pourrait troubler ta paix aujourd'hui. Une rencontre, une nouvelle que tu attends, une personne dont le comportement t'inquiète, présente cette situation à Dieu avant même qu'elle ne se produise. Seigneur, prépare mon cœur à ce que je vais rencontrer. Ne permets pas que la surprise me fasse oublier ta présence.
Si une difficulté apparaît, aide-moi à ne pas réagir immédiatement sous l'effet de la peur. Donne-moi le temps intérieur de respirer, de réfléchir et de choisir une réponse sage. Cette prière crée un espace entre l'événement et ta réaction. Dans cet espace se trouve ta liberté. Tu ne peux pas toujours choisir ce qui t'arrive, mais tu peux apprendre à ne plus répondre automatiquement depuis tes blessures. Lorsque quelqu'un élève la voix, tu n'es pas obligé d'élever la tienne. Lorsque quelqu'un te rejette, tu n'es pas obligé de rejeter ta propre valeur. Lorsque quelque chose échoue, tu n'es pas obligé de conclure que toute ta vie est un échec. Lorsque la réponse tarde, tu n'es pas obligé d'imaginer que Dieu t'a oublié. Tu peux t'arrêter et te rappeler, ce moment est difficile, mais il ne possède pas le pouvoir de définir toute mon histoire. Et si, au milieu de la journée, tu sens l'agitation revenir, retourne mentalement à cette heure paisible. Tu n'as pas besoin d'attendre 3 heures ou 5 heures du matin pour retrouver la présence de Dieu. Tu peux fermer les yeux pendant quelques secondes et murmurer « Seigneur, ramène mon cœur à la paix ». Cette courte prière peut être prononcée dans une voiture arrêtée, dans un bureau, dans une salle d'attente, avant une conversation ou au milieu d'une foule. Dieu n'est pas seulement présent dans les longues prières nocturnes. Il demeure accessible dans chaque instant où ton cœur se tourne sincèrement vers lui. Ainsi, ces réveils entre 3 heures et 5 heures ne doivent pas devenir une source de superstition ou de peur. Ils peuvent simplement devenir un rappel. À toute heure, dans toute saison et au milieu de toute incertitude, tu peux revenir vers Dieu. Tu peux revenir lorsque tu es fort. Tu peux revenir lorsque tu es épuisé. Tu peux revenir lorsque tu as toutes les réponses. Tu peux revenir lorsque tu ne comprends plus rien. Tu peux revenir après une victoire comme après une erreur. La porte de la présence de Dieu ne s'ouvre pas uniquement aux personnes parfaites. Elle s'ouvre à l'âme sincère qui murmure « Me voici ». Et lorsque tu dis « Me voici », tu n'as plus besoin d'ajouter des paroles parfaites. Ces 2 mots peuvent contenir toute ta prière. Ils signifient « Je viens tel que je suis, je ne cache plus ma fatigue, je ne prétends plus tout maîtriser, je reconnais que j'ai besoin de toi ». Peut-être qu'en écoutant ce message, tu te demandes encore si tes réveils à 3 heures ou à 5 heures possèdent une signification particulière. Il est naturel de chercher une explication. Mais ne laisse jamais cette recherche devenir une source d'angoisse. L'heure elle-même n'a pas plus de pouvoir que Dieu. Tu n'as pas besoin de craindre un chiffre, d'attendre un malheur ou d'imaginer automatiquement qu'une menace t'entoure. Ton corps peut se réveiller pour de nombreuses raisons. Ton esprit peut être préoccupé. Ton sommeil peut être perturbé par tes habitudes, ton environnement ou ton état de santé. Mais chaque fois que tu ouvres les yeux, quelle qu'en soit la cause, tu peux faire un choix spirituel. Au lieu de nourrir la peur, tu peux nourrir la foi. Tu peux dire « Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis réveillé, mais je sais ce que je vais faire de cet instant. Je vais me tourner vers toi. Je vais déposer mes pensées devant toi. Je vais recevoir ta paix et me rappeler que ma vie demeure entre tes mains. » Voilà le véritable secret. Il ne s'agit pas de trouver une formule mystérieuse, mais de transformer un moment de vulnérabilité en un moment de confiance. À 3 heures, lorsque la nuit semble encore longue, dépose tes fardeaux. À 5 heures, lorsque l'aube approche, consacre la journée qui commence. Et à toute autre heure, souviens-toi que Dieu ne dépend pas d'un horaire pour t'écouter. Si tu te réveilles avec une inquiétude précise, présente-la simplement. Si aucun sujet particulier ne traverse ton esprit, reste dans la gratitude. Tu peux remercier Dieu pour ce que tu considérais autrefois comme ordinaire. L'air qui entre dans tes poumons, le toit qui t'abrite, le repos des personnes que tu aimes, la possibilité de recommencer. Puis, prie pour ceux qui vivent une nuit plus difficile que la tienne. Pense à celui qui veille dans une chambre d'hôpital. Pense à la mère qui attend le retour de son enfant. Pense à la personne qui vient de perdre son travail. Pense à celui qui pleure une absence. Pense à ceux qui ont peur du lendemain. Pense à la personne qui écoute peut-être cette même prière avec le sentiment de n'avoir plus personne. Dis, Seigneur, visite ceux qui souffrent cette nuit. Fais parvenir une aide à ceux qui ne savent plus vers qui se tourner. Donne du courage aux malades, du repos aux épuisés et de l'espérance à ceux qui ne voient plus de solution. Inspire aux bonnes personnes le geste, l'appel ou la parole qui pourra les relever. Je les réveillerai pour leur faire entendre ma voix.
Jérémie chapitre 33 verset 3. Tu comprends que ta douleur est réelle, mais qu'elle n'est pas le seul récit présent dans le monde. Tu cesses un instant de tourner autour de tes inquiétudes et tu deviens une présence d'amour pour quelqu'un que tu ne rencontreras peut-être jamais. Il existe une force particulière dans cette prière silencieuse. Personne ne t'applaudit. Personne ne sait que tu es éveillé. Pourtant, dans le secret de cette heure, ton cœur choisit la compassion au lieu de la peur. Et Dieu peut utiliser cette compassion pour te transformer. Il peut t'apprendre à devenir plus patient avec ceux dont tu ignores les combats. Il peut t'aider à juger moins rapidement. Il peut placer en toi le désir de tendre la main, non parce que tu possèdes toutes les solutions, mais parce que tu sais ce que signifie traverser une nuit difficile. Peut-être que ta propre épreuve deviendra un jour la source de ton témoignage. Tu rencontreras quelqu'un qui traverse ce que tu as traversé, et tes paroles porteront une profondeur particulière. Tu ne lui parleras pas seulement avec des idées. Tu lui parleras depuis un chemin que tu connais. Tu pourras lui dire « J'ai moi aussi connu les nuits où le sommeil ne venait plus. J'ai connu les questions sans réponse, et les matins où je ne savais pas comment trouver la force de me lever. Mais j'ai découvert que Dieu pouvait me soutenir un jour après l'autre. Ne méprise donc pas cette saison. Tu ne sais pas encore ce qu'elle est en train de produire en toi. Peut-être qu'elle approfondit ta foi. Peut-être qu'elle t'apprend à ralentir. Peut-être qu'elle révèle ce que tu dois changer. Je les réveillerai pour leur faire entendre ma voix. Jérémie chapitre 33 verset 3. Peut-être qu'elle t'aide à distinguer les personnes qui t'aiment réellement. Peut-être qu'elle construit en toi une compassion qui deviendra une lumière pour d'autres. Tu n'as pas besoin d'aimer l'épreuve pour croire qu'elle ne sera pas inutile. Tu peux souhaiter qu'elle se termine tout en demandant que ton âme en sorte plus forte, plus sage et plus libre. Alors prie. Seigneur, ne permets pas que cette saison me rende amer. Que mes blessures ne deviennent pas une excuse pour blesser les autres. Que mes déceptions ne détruisent pas ma capacité d'aimer. Que mes attentes ne me remplissent pas de colère. Transforme ce que je traverse en sagesse, en compassion et en maturité. Il se peut que tu ne vois pas encore les changements. Mais pense à la personne que tu étais il y a quelques mois. Certaines choses qui t'auraient autrefois détruit ne possèdent plus le même pouvoir. Tu apprends à rester calme. Tu apprends à poser des limites. Tu apprends à ne plus courir derrière chaque personne qui s'éloigne. Tu apprends à protéger ta paix sans fermer ton cœur. Ce sont aussi des réponses. Nous attendons souvent que Dieu change immédiatement notre environnement, alors qu'il commence parfois par changer la personne que nous sommes au milieu de cet environnement. Et lorsque notre cœur change, notre manière de traverser la situation change également. Regarde maintenant l'aube qui approche, comme la promesse que la nuit ne garde jamais le ciel pour toujours. L'obscurité peut être profonde, mais elle ne possède pas le dernier mot. La lumière avance déjà, même avant que tu la distingues clairement. Il en est ainsi de ton histoire. La douleur parle peut-être fort aujourd'hui, mais elle ne prononcera pas la dernière phrase. L'échec a peut-être marqué une page, mais il n'a pas fermé le livre. Une personne t'a peut-être abandonné, mais tu n'as pas été abandonné par Dieu. Un projet s'est peut-être écroulé, mais ta capacité de reconstruire demeure vivante. Tu es encore ici, ton cœur bat encore. Une possibilité existe encore. Et tant qu'un nouveau matin peut se lever, un nouveau chemin peut apparaître. Écoute cette déclaration comme si Dieu la murmurait maintenant à ton âme. Mon enfant, tu as cru que le silence signifiait que je m'étais éloigné. Mais j'étais avec toi. Tu as cru que l'attente signifiait que rien ne se préparait. Mais je travaillais dans ce que tu ne pouvais pas voir. Tu as cru que ta faiblesse te rendait indigne, mais c'est précisément dans ta fatigue que je t'ai porté. Tu n'as pas traversé cette nuit seule. Je connais le poids que tu portes. Je connais les prières que tu ne parviens plus à formuler. Je connais même les désirs que tu as cachés parce que tu avais peur d'être encore déçu. Ne laisse pas l'obscurité de quelques heures te convaincre que le soleil a disparu. La lumière existe déjà, même lorsqu'elle se trouve encore au-delà de ton horizon. Avance aujourd'hui sans chercher à tout comprendre. Fais le prochain pas avec sincérité. Aime avec sagesse. Protège ton cœur sans le fermer. Pardonne sans retourner vers ce qui te détruit. Travaille sans faire de ta réussite ta seule valeur. Repose-toi sans culpabilité. Et lorsque la peur reviendra, rappelle-toi cette nuit où tu as choisi de me confier ton âme. Maintenant, si tu le peux, pose de nouveau ta main sur ton cœur et prononce lentement
Je ne suis pas seul. Respire. Je suis gardé par la présence de Dieu. Respire encore. Ce que je ne peux pas contrôler, je le confie à Dieu. Puis dis, cette nuit ne sera pas une nuit de peur, elle deviendra une nuit de paix. Ce matin ne commencera pas dans la confusion. Il commencera dans la confiance. Je ne connais pas tout ce qui va arriver, mais je sais que je recevrai la force nécessaire au moment où j'en aurai besoin. Que la paix entre maintenant dans chaque partie de ton être. Que ton front se détende. Que tes épaules relâchent le poids qu'elles portaient. Que ta respiration retrouve son calme. Que les scénarios inquiétants perdent leur pouvoir. Que ton âme cesse de combattre ce qu'elle peut remettre entre les mains de Dieu. Tu n'as pas besoin de résoudre demain avant de dormir. Tu n'as pas besoin de comprendre toute ta vie avant que le jour se lève. La grâce dont tu disposes maintenant suffit pour cet instant. Celle de demain viendra avec demain. Si tu te trouves encore au milieu de la nuit, laisse maintenant le sommeil revenir sans résistance. Ferme les yeux avec la certitude que Dieu continue de veiller. Si l'aube est déjà proche, lève-toi doucement et avance avec un cœur renouvelé. Avant de partir, reste encore quelques secondes dans cette présence. Si cette prière t'a apporté la paix, abonne-toi à Lumière du Christ afin que nous puissions continuer à nous retrouver dans ces moments de foi. Aime cette vidéo pour qu'elle atteigne une autre âme réveillée dans le silence. Et écris dans les commentaires, « Seigneur, ma nuit et mon avenir sont entre tes mains ». Lorsque tu écris cette phrase, ne la considère pas comme un simple commentaire. Fais-en ta déclaration de confiance. Elle pourra aussi devenir la parole qu'une autre personne avait besoin de lire pour ne pas abandonner. Et si quelqu'un te vient à l'esprit, partage-lui cette prière. Peut-être que cette personne ne t'a rien dit, mais qu'elle traverse actuellement une nuit intérieure. Ton geste pourrait lui rappeler qu'elle n'a pas été oubliée. Maintenant, reçois cette dernière prière. Seigneur, veille sur la personne qui écoute ces paroles. Là où elle ressent la peur, dépose ta paix. Là où elle se sent faible, renouvelle ses forces. Là où elle ne voit aucune issue, éclaire son prochain pas. Protège son foyer. Inspire ses décisions et entoure ceux qu'elle aime. Donne-lui la sagesse d'agir lorsque cela est nécessaire et la confiance d'attendre lorsqu'elle ne peut rien forcer. Que cette nuit marque la fin d'une saison d'angoisse. Que chaque réveil devienne une invitation à revenir vers ta présence. Que son sommeil soit paisible, que son matin soit rempli d'espérance, et que sa journée soit conduite par la foi plutôt que par la peur. Et lorsque les circonstances lui feront oublier cette paix, rappelle-lui doucement qu'elle est accompagnée, protégée et aimée. Qu'elle n'est pas définie par ce qu'elle a perdu, par ce qu'on lui a fait, ni par le retard qu'elle traverse. Son histoire continue. Une lumière se lève déjà sur son chemin. Repose-toi maintenant. Dieu est présent dans le silence. Dieu agit même lorsque tu ne vois rien. Dieu prépare des chemins que tu ne connais pas encore. La nuit passera, le matin viendra, et lorsque la lumière apparaîtra, tu découvriras que tu n'as jamais été seul.